Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme... un rêve. Ce spectacle dans le ciel était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Aujourd'hui, direction le quartier de Shinjuku, quartier qui a inspiré pas mal d'animés et de séries, dont notamment Alice in Borderland et bien entendu l'incontournable Kimi no Na wa, ou plus connu sous le nom de Your Name. Pour visiter ces lieux, je ne suis pas parti avec Fabrice parce qu'il commençait à faire une légère overdose des jardins. Bon, en même temps je le comprends. Mais je suis parti avec Ayumi qui finalement devait rester juste la veille et a prolongé son séjour à Tokyo. Aujourd'hui, je me trouve dans le parc à Shinjuku de Gyoen, de Shinjuku Gyoen. C'est un très grand parc en plein centre de la ville. Un des plus grands parce qu'il se trouve sur à peu près plus de 50-60 hectares. Donc ça reste un parc qui est immense. Bon, toute la partie n'est pas ouverte au public, mais aujourd'hui j'ai décidé de t'emmener là et de te faire un peu visiter cet endroit super joli. Aujourd'hui j'ai beaucoup de chance pour la simple et bonne raison, c'est que non seulement il fait pas mauvais, on a un temps qui est plutôt correct, et la deuxième chose c'est que le parc pour la Golden Week est gratuit. Bon, le seul inconvénient c'est qu'il y a beaucoup de monde, du coup il y a pas mal de touristes qui sont là, hein. De toute façon moi je suis un touriste aussi, mais voilà, en tout cas ça va être, je pense, une visite qui va être très très jolie, parce que quand on voit le cadre qu'il y a derrière moi, ça va être très intéressant. Là, du coup, tu as tout plein de monde, tu vois, qui s'installe, tu vois, pour pique-niquer, pour prendre le soleil. En même temps, c'est très agréable. Pause, j'ai pris une petite boisson histoire de me rafraîchir un peu à la pomme. Ça passe bien, c'est plutôt bon. J'avais déjà goûté, j'en avais déjà pris la dernière fois que j'étais venu au Japon. C'est un genre de cidre à la pomme et c'est plutôt sympa. Allez, on continue un petit peu cette exploration du parc parce que c'est quand même très grand et il y a de quoi faire. Alors la seule chose qui était un petit peu dommage, c'est que on voulait profiter des Sakura, mais malheureusement à Tokyo c'était quasiment terminé. Mais on a quand même réussi à trouver quelques spots plutôt sympas. Tu vois, ils ont même fait un espace dans un style jardin français. Du coup, là on arrive sur un grand espace où il y a plein de tentes. Alors, je sais pas ce que c'est, on va aller voir ça de plus près. Je pense qu'il y a des ateliers de fabrication, des choses comme ça. Ils fabriquent des petites chaises. Regarde, c'est mignon. Ils font participer les enfants pour fabriquer leur propre chaise. Là, tu as le petit kit qui est là. Et après, tu vois, ils installent, ils préparent ça tout doucement, tranquillement. C'est stylé. Bon, bah, je suis un peu déçu parce que moi qui pensais que ça aurait été de la nourriture, bah non, c'est pas de la nourriture. En fait, c'est que des stands qui proposent de différentes régions. Tu vois, c'est des trucs de tourisme. Alors, hi, watashi wa YouTube. Bon bah voilà, c'est ça ce qui se passe quand tu vas dans des endroits où tu as des touristes, des stands, des choses comme ça, et qu'ils te voient avec ta caméra, bah du coup ils te disent ah youtubeur. Bah, j'ai dit oui, et bah, du coup bah, je me suis fait entraîner, on fait faire un quiz, tout ça sur des régions, sur les régions du nord du Japon. Et puis bah, ça s'est fini avec une jolie petite photo gratuitement, donc c'est sympa, voilà. Et on va continuer ce petit tour maintenant, et je pense qu'on va aller manger parce que commence à faire faim. C'est très important la nourriture, comme tu sais. Allez, on termine la visite de ce parc
par une grande serre, tu vois, t'as une énorme serre avec plein de plantes tropicales. Donc on va voir ça et déjà ça a l'air plutôt stylé. Alors pour ceux et celles qui ont vu la série Alice in Borderland, vous allez peut-être reconnaître ces lieux parce que, eh ben, il y a eu un épisode qui a été tourné à l'intérieur de cette serre. Et si vous l'avez pas vu, eh ben, je vous invite à découvrir cette série. Là, comme tu peux le voir, en fait ça date quand même d'assez longtemps parce que c'est assez vieux, c'est 1893 et après 1914 au niveau des dates des serres qui ont été construites. C'est vrai que c'est très vieux. Tu vois, ils ont continué à... Tu vois, t'as quand même pas mal de serres qui ont été installées. Après la visite du parc, on a décidé de bifurquer dans les rues annexes de Shinjuku pour déceler les endroits où sont cachés les spots du film Kimi no Na wa. Mais il y avait une chose très importante à faire avant. Manger. Et oui. Allez, du coup c'est parti pour un petit repas avec des bons gyoza, des petites tomates et là les petits soba en mode un peu ramen avec les petits bouillons épicés. Ça devrait être délicieux. Itadakimasu. Et voilà un endroit que je voulais faire absolument. La scène finale de Kimi no Na wa. Toujours à arpenter les petites rues. Tu vois, tout est les petites rues un peu perdues, tu vois. T'as pas grand monde. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite des aventures au Japon. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite.